Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la 10e leçon de la méthode Noraniya, intitulée As-Soukoun. À la fin de la leçon numéro 9, en observant la légende. Cette légende concerne les catégories des lettres porteuses du Soukoun. Les lettres de couleur marron représentent les lettres de l'intensité, appelées en arabe al-huruf al-shadida. C'est un arrêt de l'écoulement concernant les 8 lettres porteuses du soukoun. Alif, Jim, Del, Qaf, Ta, Ba, Kaf, Ta, qu'on trouve dans la formule Ajid, Qatin, Bakat. Les lettres de couleur bleue sont Huruf al-Rakhawa, signifiant les lettres de souplesse. Les lettres de couleur violette, Lam, Noun, Ayn, Mim, Ra, qu'on trouve dans la formule Lin, Omar, ce sont les lettres de la catégorie intermédiaire, Al-Huruf al-Bayniya. Le son n'est ni coupé totalement, comme pour la Shadda, les lettres marron, ni lent dans l'écoulement du son, comme pour la Rakhawa. Ici, les lettres de couleur verte sont les lettres de la qalqala, appelées en français les lettres de résonance, car en prononçant, on fait rebondir la lettre à son point de sortie. Cela veut dire que dans la pratique, on relâche aussitôt la lettre sur son point de sortie. L'explication de cette leçon est très importante pour la lecture du Coran, car il faut bien différencier entre les catégories des lettres porteuses du soukoun. Le nom réel est bien le mot soukoun. Avec elle, on rajoute une shadda sur le signe et on dit as-soukoun. Mais pour le rythme de la leçon, nous dirons seulement skoun. À cette étape, nous voici donc arrivés à nous familiariser avec la méthode. Et je vais essayer de lire et répéter après moi. الدرس العاشر الدرس العاشر السكون السكون. Le soukoun dans le Coran n'est pas représenté par un petit cercle, mais par une toute petite demi-sphère. Donc ici, on a le ba de couleur verte. Donc, on a la qalqala. Donc, pour la lecture, je dis Hamza fatha ba skoun aba. Hamza kasra ba skoun iba. Ab, iba. همزة ضمة با سكون أب أب إب أب. Donc pour le ba, la lettre ba, c'est une lettre qui sort des lèvres. Donc les lèvres se touchent et se ferment pour se réouvrir aussitôt. Et je dis ab en relâchant immédiatement mes lèvres. Ça concerne les lettres de la qalqala. همزة فتحة تا سكون أت. همزة كسرة تا سكون إت. أت إت. همزة ضمة تا سكون أت. أت إت أت. Pour le ta, je dois faire al-hams.
qui veut dire le murmure en français. C'est le petit souffle qui sort après le ta avec soukoun. J'exagère un peu le murmure pour une bonne compréhension. Nous laissons le son de la lettre s'écoule. Et je dis at, it, out. Et non pas at, it, out. Il faut laisser le son s'écouler. Je termine. همزة فتحة ثا سكون أث. همزة كسرة ثا سكون إث. أث إث. همزة ضمة ثا سكون أث. أث إث أث. Le tha a une couleur bleue, donc c'est حروف الرخاوة. Je dis ath, je laisse le son écouler. Le jim en couleur vert, c'est la qalqala. Je dis hamza fatha jim سكون أج. همزة كسرة جيم سكون إج. أج إج. همزة ضمة جيم سكون أج. أج إج أج. قلقلة, je dis أج et non pas أج. Le ha, c'est une lettre bleue, donc elle fait partie du حروف الرخاوة. Je dis همزة فتحة حا سكون أح. همزة كسرة حا سكون إح. أح إح. همزة ضمة حا سكون أح. أح إح أح. همزة فتحة خا سكون أخ. همزة كسرة خا سكون إخ. أخ إخ. همزة ضمة خا سكون أخ. أخ إخ أخ. Nous remarquons que la plupart des lettres ici ont une couleur bleue. Donc, toutes ces lettres appartiennent à حروف الرخاوة, lettres de souplesse. Le del et le ta ont une couleur verte, donc ces deux lettres appartiennent à la qalqala. Le ra avec la couleur violette, c'est حروف البينية, الحروف البينية. Et je lis همزة فتحة دال سكون أد. همزة كسرة دال سكون إد. أد إد. همزة ضمة دال سكون أود. أد إد أود. همزة فتحة ذال سكون أذ. همزة كسرة ذال سكون إذ. أذ إذ. همزة ضمة ذال سكون أذ. أذ إذ أذ. Pour le dhel, il faut mettre le bout de la langue entre les incisives et appuyer légèrement afin de ressentir le vibrement de la langue. Et je dis adh.
همزة فتحة را سكون أر. همزة كسرة را سكون إر. أر إر. همزة ضمة را سكون أر. أر إر أر. Pour le rapporteur du soukoun, il faut emphatiser le hamza avec fatha a et le hamza avec damma ou. Par contre, il faut impérativement amincir le hamza avec kasra. Et je dis ir. همزة فتحة زا سكون أز. همزة كسرة زا سكون إز. أز إز. همزة ضمة زا سكون أز. أز إز أز. Il ne faut pas confondre le za avec le dhel. Le dhel, il faut bien mettre le bout de la langue entre les incisives. Et le za, c'est exactement comme le z de français. Hamza fatha sin سكون as. Hamza kasra sin سكون is. as is. همزة ضمة سين سكون أس. أس إس أس. همزة فتحة شين سكون أش. همزة كسرة شين سكون إش. أش إش. همزة ضمة شين سكون أش. أش إش أش. همزة فتحة صاد سكون أص. همزة كسرة صاد سكون إص. أص إص. همزة ضمة صاد سكون أص. أص إص أص. همزة فتحة ضاد سكون أض. همزة كسرة ضاد سكون أض. أض أض. همزة ضمة ضاد سكون أض. أض أض أض. همزة فتحة طا سكون أط. همزة كسرة طا سكون إط. إط إط. همزة ضمة طا سكون أط. أط إط أط. همزة فتحة ضا سكون أض. همزة كسرة ضا سكون إض. أض إض. همزة ضمة ضا سكون أض. أض إض أض. Nous voici arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Et comme toujours, pour une bonne compréhension, je vous invite à vous entraîner et réécouter ce cours plusieurs fois. دمتم
في رعاية الله وحفظه.